si je vous disais qu'on vous ment sur les objectifs depuis très longtemps en développement personnel? Je vais vous dire un truc qui va casser beaucoup de croyances et beaucoup peut-être qui va peut-être pas me plaire à tout le monde, surtout à certains gros. C'est que finalement, et je peux vous dire qu'après avoir travaillé très longtemps sur la gestion du temps, sur la motivation, sur l'efficacité, il y a un gros piège concernant les objectifs. Et les objectifs, finalement, ne servent pas autant qu'on pourrait le croire. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez très attentivement. C'est très important que vous suiviez ce que je vais vous dire parce que c'est pour moi un concept à côté duquel passent beaucoup de personnes. Ça fait très longtemps que je recommande de se fixer des objectifs. Je dis, voilà, fixez-vous des objectifs en business pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir progresser, pour au moins avoir une ligne directrice, se motiver, etc. Et il y a un gros piège, et je vois ce qui se passe, en fait, il y a beaucoup qui me disent, mais en fait, les objectifs, ils me frustrent. Par exemple, l'objectif, j'arrive pas à l'atteindre, donc du coup je suis frustré parce que je vois l'écart entre moi, là où je suis, et l'objectif. Il peut arriver également que certains me disent, en fait, c'est bien beau, mais quel objectif se fixer? Comment savoir s'il est bon? Dans d'autres cas, c'est, je sais pas, l'objectif, en fait, finalement je l'ai pas atteint, donc est-ce que c'était vraiment le bon? Est-ce que je dois le changer? Et du coup, en fait, on arrive à un stade où on se met tout le temps la pression. On fait tout ça, et la plupart des conseils que je partage, c'est pour vous faire gagner en liberté. En liberté, que ce soit dans votre activité, dans votre vie, être plus aligné, plus heureux. Et finalement, on rentre dans un schéma où on se met automatiquement tout seul la pression, au travers d'objectifs, au travers de motivation constante, où si on ne fait rien de sa journée, on culpabilise. Et c'est pas le but en fait. Finalement, en fait, le but c'est pas de se retrouver dans un même schéma qu'on avait à la base évité, parce que le but c'est qu'on évite de se mettre dans un schéma, on a toujours la pression comme on l'aurait avec un boss qui nous dit tout le temps qu'il faut atteindre des objectifs, qu'il faut les dépasser, d'avoir toujours une vie à courir après la montre, où on n'a jamais de temps pour soi. Finalement, si c'est pour retourner dans ce schéma parce que finalement on est plus indépendant, plus libre, mais qu'on se cadre avec des objectifs trop forts, c'est pas intéressant. Le but c'est que plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est pas productif. Et du coup, quand on n'a pas l'objectif, qu'est-ce qui se passe? On culpabilise, parfois on est rejeté. Souvent, vous savez un petit peu le truc, comment tu te vois dans 10 ans? Et si on ne sait pas répondre comment on se voit dans 10 ans, ben forcément, c'est pas bien, il faut que tu aies une vision, très long terme, même en business, il faut faire un business plan, on se voit dans 5 années, mais 5 années, on ne sait même pas où on sera. Je vous invite vraiment à écouter mon podcast sur mes 30 jours sur les objectifs et le concept sur lequel je fixe très rarement des objectifs à plus de 3 mois. Parce qu'on ne sait pas, dans 5 ans on aura changé, il y a plein de choses qui changent, le monde évolue, c'est presque impossible de se visualiser aussi loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber non plus on passe son temps à vivre dans le futur, on passe son temps à vivre dans des enjeux, que ce soit justement des objectifs, toujours des pressions comme ça. Et quand on parle d'objectif, on nous dit objectif smart. Il faut que ça soit smart, il faut qu'il soit bien les objectifs, il faut qu'il soit smart, donc il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable, atteignable, réaliste, temporel, il faut qu'il soit daté, etc. Mais le problème avec les objectifs smart, c'est que c'est un résultat. L'objectif smart, c'est quoi si ce n'est un résultat? L'objectif smart, c'est quoi? Bon, déjà un mauvais objectif, le pire du monde, ce serait de se dire je vais gagner plus d'argent. Si là je vous donne 10 euros, vous aurez gagné plus d'argent, vous aurez gagné 10 euros en plus. Est-ce que vous serez content? Je ne sais pas, vous allez peut-être payer quelque chose, un repas ou autre. Par contre, un bon objectif, c'est se dire, bon, je gagne, mon entreprise va avoir une croissance de plus 20% de chiffre d'affaires chaque mois. Ou alors, à telle date, je gagnerai tant par mois, ou je gagnerai tant de chiffre d'affaires. Ça, c'est un objectif déjà plus smart. Mais c'est un résultat. Un résultat, ça veut dire que c'est une destination. Mais le problème, c'est que la destination, il faut bien un chemin pour y aller. Et ce qui se passe très souvent, on a l'objectif, mais on ne sait pas comment faire. On a l'objectif de gagner tant, de perdre tant de poids, d'atteindre telle destination, d'aller faire tel voyage, d'apprendre telle langue. Mais comment on fait? On a peut-être l'objectif, on a peut-être le pourquoi, on a peut-être du sens. Oui, mais maintenant, on fait quoi? C'est ça qui devient compliqué. C'est-à-dire qu'on a le nez dans le résultat. Mais on n'a pas le nez dans le process. Parce que un objectif, au final, c'est pas vraiment un objectif, c'est un résultat. Le vrai objectif, ce qui est en dessous d'un objectif, et ne me perdez pas, le vrai objectif que vous devrez vous fixer, c'est les process.
Votre objectif, c'est pas d'atteindre le résultat, votre objectif, c'est de faire en sorte de faire ce qu'il faut pour atteindre ce résultat. Je sais pas si vous avez la nuance entre le résultat et le process pour atteindre le résultat. Et comment atteindre le résultat? C'est le être, le faire et le avoir. Il faut être capable, donc se changer soi, devenir meilleur, se former, progresser, développer des compétences, des savoirs, des stratégies. Le faire, mettre en place ces savoirs, ces compétences, ces stratégies, donc exécuter des actions. Et le avoir, exploiter des ressources, le temps, l'argent, son réseau, etc. Des connaissances, de la culture, etc. C'est des possessions, les ressources qu'on va utiliser pour faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif, et il va falloir être capable de faire, parce que si on n'est pas une meilleure version de nous-mêmes, ça va être difficile d'atteindre un résultat qui est plus loin. Par exemple, si mon but c'est de descendre en dessous les 10 secondes aux 100 mètres, il faut que je devienne capable. Le process, c'est l'entraînement. Ça veut dire qu'il faut que je devienne plus musclé, que je devienne meilleur mentalement, et que je travaille aussi, que je devienne physiquement plus aligné, que je travaille mon équilibre musculaire, par exemple. Ensuite, il faut que je faire, bien travailler ma course, mon départ, l'explosivité, l'accélération, l'endurance, etc. Il va falloir travailler. Et le avoir, il faut que je possède peut-être les bonnes chaussures, peut-être aussi le bon coach, etc. Tout ça, c'est un tout, le être, le faire et le avoir, qui construit le process. Et trop souvent, on ne prend pas en compte ce process. C'est-à-dire que même pour une entreprise, si mon objectif, c'est d'augmenter mes ventes, comment augmenter mes ventes? Il faut que je fasse un meilleur marketing, et qui dit marketing dit un meilleur process. Donc peut-être meilleure information et meilleur argumentaire au niveau des prospects, même au niveau des clients, une meilleure expérience client. Comment les rendre plus heureux? Parce que finalement, le but d'une entreprise, c'est pas juste de vendre. Ça dépend comment on voit la vente, mais la vente c'est quoi? C'est apporter de la valeur. Donc si vous voulez vendre plus, il faut apporter plus de valeur et aussi valoriser cette valeur. Je sais pas si ne me perdez pas, mais valoriser la valeur, c'est que vous avez la valeur de ce que vous vendez, mais il faut aussi le mettre en valeur. Donc mettre en valeur cette valeur pour que les gens aient envie d'investir. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'une fois qu'ils ont acheté, il faut que cette valeur soit justifiée et qu'ils se disent ok, j'ai mon retour sur investissement. Donc il faut aussi travailler sur toute l'expérience client, le service après-vente, et peut-être pour donner envie aux clients de rester ou de ramener d'autres clients. Donc finalement, c'est quoi? S'il fallait résumer, le but pour faire plus de ventes, l'objectif, augmenter ses ventes de X%, je sais pas quoi, c'est comment rendre ses clients plus heureux. Donc le vrai objectif, c'est comment vous pouvez rendre vos clients plus heureux. L'objectif, c'est pas augmenter vos ventes, c'est rendre vos clients plus heureux. Et c'est ça le process, de comment on va rendre les clients plus heureux, comment on fait en sorte de rendre ses clients plus heureux. Et là, on se pose les bonnes questions. Et vous avez vu où je vous amène? C'est de se poser les bonnes questions sur les vrais objectifs et non pas le truc superficiel qu'on nous dit de façon bateau, objectif smart, c'est là qu'il faut aller et il faut vous donner des grands objectifs et de grandes ambitions, une vision long terme, voyez-vous riche dans 10 ans. On arrête ça, on se dit, si je veux atteindre tel objectif, comment je me transforme et comment je crée un process. Et ce process, c'est ce mode de réflexion que je viens de partager avec vous. Je le développe dans Envol. En vol, je vous fais repenser les objectifs totalement. Le but, c'est d'arrêter de se mettre la pression, en gros se foutre la paix en fait, d'arrêter de toujours vouloir être dans la performance totale, l'excellence totale. On n'est pas des machines. Le but, c'est de se mettre justement un process au fur et à mesure parce que l'être humain, la nature, tout est un process, c'est un cycle et ça demande du temps, ça demande un changement, une évolution, une transformation. Et cette transformation se fait pas en étant acharné, elle se fait au fur et à mesure. Et c'est ça les bons objectifs. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec ces discours un peu trop faut se bouger, parce que tu peux te bouger autant que tu veux, il y a un moment, ça va coincer. Parce que tu vas te bouger, parce que tu auras le nez, la tête dans le guidon, le nez dans l'objectif, et non pas le nez dans ce qui compte vraiment. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est le message que je voulais partager avec vous ici. Et je vous invite fortement, si vous voulez aller plus loin dessus et mettre ça en pratique, d'aller voir Envol, dont le lien est en description. Et déjà j'en ai dit beaucoup, parce que dans Envol, j'introduis ce concept un peu comme ça avec d'autres exemples, mais comme je vois que je reçois souvent des messages, on me dit mais je sais pas comment fixer des objectifs, je sais pas quel objectif me mettre, je sais pas si c'est les bons, et je vois beaucoup aussi parfois qui me disent oui mais on se met trop la pression, etc. Je suis entièrement d'accord. C'est parce que justement il y a une façon de faire. Et la bonne façon de faire est basée sur ça. Et puis un concept que j'aime beaucoup, qui est la sérendipité, qui est le concept aussi de laisser un peu
de se laisser un peu du temps pour mûrir. La transformation, c'est ça. C'est-à-dire qu'à tout vouloir toujours tout contrôler, on veut tout contrôler, on met boum boum, je contrôle tout et tout est carré. Ben parfois on laisse pas de temps aux opportunités, à des nouvelles choses qui s'intègrent, aux transformations, et à trop vouloir à tout contrôler, ça a un effet inverse sur les objectifs. Donc c'est la réflexion que je vous donne, réfléchissez dessus, mettez ça en pratique, allez voir en vol, et je vous dis à très bientôt.